L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Plaît, maman? Oh, c'est tout simplement adorable. Tout givré. De mon temps, on ne faisait pas pousser d'arbres de Noël en plastique. Alors ça te plaît? Oh oui. Oh, chaque Noël, je pourrais respirer cette bonne odeur de plastique. Bien sûr. Dis donc, maman, qu'est-ce que tu aimerais trouver à Noël sur l'arbre de plastique? Eh bien... Ah non, ne me dis pas un litre d'huile. Là, ça, je veux que mon cadeau dure plus de 1000 kilomètres. Je pense à quelque chose d'utile qui durerait longtemps. Quelque chose qui durerait longtemps, hein. Oh, et une batterie neuve avec 5 ans de garantie. Non. Mais n'oublie pas de mettre ta chambre à air autour de ton cou, hein, maman? Oh, chérie, chérie. Oh, quel bon fils. Oh, j'aurais dû en avoir au moins une demi-douzaine. Alors, on continue cette liste de cadeaux pour Noël jusqu'où on a été? Jusqu'à la lettre L, jusqu'à l'oncle Louis. Oui. Et alors, les M, on s'en est occupé. Qu'est-ce que ça veut dire les M, on s'en est occupé? Eh ben, j'ai justement du garage, je vais regarder mon moteur. David, tu ne vas pas offrir un cadeau à ta voiture? Bah, pourquoi pas t'as fait un cadeau à ta mère? Qu'est-ce que ça a à voir? Rien. Bon, bah, je crois que ça doit être tout pour les M. Tu es en train d'insulter Maud. Qu'est-ce qu'on lui a offert l'an dernier? Un berbère. Et que donner à un chien qui a tout, non? Une muselière. D'accord, d'accord. Bon, alors, je vais faire de toi un membre du club des chiens mondas. On aurait dû lui payer un professeur de bonne manière. N-O-P. Eh bien, je crois que nous avons pensé à tout le monde, excepté à nous. Eh oui, il nous reste juste $200 sur notre budget de Noël. Oh, pour toi et moi? Ah. Alors, qu'est-ce que tu vas m'acheter cette année que je m'empressais d'aller changer? Oh, David. Chérie, je crois que j'ai une idée. Pour ce Noël, on pourrait... Je sais. À avoir l'esprit pratique. Chacun prendrait $100 et irait au magasin choisir son propre cadeau. Comment savais-tu ce que j'allais dire? C'est parce que tu me l'as déjà dit l'année dernière, l'année d'avant et encore l'année précédente. Mais nous ne le ferons pas, s'il te plaît. Chérie, ce serait des cadeaux mieux choisis pour chacun. Mais il n'y aurait plus de surprise. Et pas de rendu. Oh, mais c'est-tu agréable d'ouvrir un paquet et de regarder ce que l'on va avoir à échanger? Chérie, écoute, si chacun s'achète ce qui lui fait plaisir, c'est tout aussi amusant. Et c'est aussi une surprise. Non? D'accord. Entendu. Alors là, bon sang, je t'assure que moi, j'ai trouvé la petite chose la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. Figure-toi, écoute, c'est le plus extraordinaire des cadeaux à recevoir. Tu vois, le genre de truc que j'achèterais pas pour moi-même. Ah ben, je vais aller me l'acheter, alors. Chérie, moi aussi, j'ai déjà fait mon choix. Oh, tu vas penser que c'est idiot. Mais non, je penserais pas que c'est idiot, mais dis-moi. Oh, c'est extraordinaire, absolument extraordinaire. J'en ai envie depuis longtemps. C'est formidable. Je vais aller me l'acheter. Mais dis-moi ce que c'est. Oh, non, je ne te dirai rien du tout. Ah, ben tu as raison, c'est ça, il faut respecter la surprise. Dis donc qu'on va s'amuser. Oh, c'est l'histoire la plus stupide que j'ai jamais entendue. Si tu n'achètes pas un cadeau à Barbara, tu n'entendras plus jamais un mot de moi. Tu veux dire plus de pétarade, maman, hein? Oh, arrête tes jeux de mots ridicules. Noël est la fête des cadeaux, il n'y a que ça qui compte. Oh, moi, je dis pas le contraire, c'est parce qu'on a fait un accord, Barbara et moi, pour ça. Oui, ben pas d'accord avec ton accord. Tu vas dépenser tes $100 pour Barbara. Comme ça, elle aura deux présents, celui que je vais lui payer et celui qu'elle se paiera elle-même, hein? Et alors? Ça prouvera que tu es un bon mari. D'accord, je serai un bon mari, mais à la finale, je devrais me passer du cadeau que j'espérais, moi. David. Oui? Ce cadeau que tu désirais tant, celui que tu voulais t'acheter, c'était quoi? Tu ne me croiras pas si je te le disais, maman. Tu parles, c'est le truc le plus chouette du monde, une radio FM combinée avec un rasoir électrique avec incorporé un enregistrement stéréophonique du barbier de Séville. Oh, tu es un farceur. Je ne te crois pas.
pas l'idée à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure, même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a un tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur. Mais c'est un système de manucure électrique. Oh, vous parlez du manucuriste. Madame, vous avez beaucoup de chance. C'est le dernier que nous ayons en stock. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous mettez vos 5 doigts dedans comme ça et pressez sur ce bouton pour obtenir la couleur désirée. Nous avons un grand choix de couleurs. Je l'achète. Ce bouton, c'est la peau de chamois. Celui-là, le polissage. Ça teint, ça lime, ça sèche en 30 secondes. N'est-ce pas formidable? Oui, je crois que c'est merveilleux. Je l'achète, madame. La personne qui recevra ce cadeau s'en souviendra et elle n'oubliera pas ce Noël de sitôt. Croyez-moi. Oh, mais j'en suis certaine. Vous voyez, seulement 99,95 $. C'est le dernier. Je l'achète. Ah, il n'y a pas de problème. C'est sans aucun doute un cadeau parfait. Mais je l'achète, je Vous savez, l'achète. quand on n'achète pas pour soi-même. Si, c'est pour moi. C'est pour moi, je le prends. Qu'est-ce que je pourrais choisir? C'est pour une femme. Dans les $100. Oh, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Vous avez beaucoup de chance, monsieur. C'est le dernier qui nous reste. Et qu'est-ce que c'est? C'est un manucuriste. Ah, Je vais vous montrer. et c'est quoi un manucuriste? Vous voyez? Fini. Alors maintenant, Eh bien, cet appareil sert de manucure. et comment on l'enlève? Enlevez. Oui. Ah. Subito presto. Oh, c'est vraiment un merveilleux cadeau, monsieur. C'est bien sûr un achat qu'on ne peut pas faire pour soi-même. C'est, oh, très original. Eh oui, mais je sais pas si je souhaite un cadeau tellement original. Bon, alors c'est d'accord, vous me faites un emballage cadeau. Dites, vous avez à ce rayon ce formidable rasoir électrique, la radio combinée. Avec enregistrement stéréophonique incorporé du barbier civil. Ouais. Certainement, nous l'avons. N'est-ce pas une merveille? Voilà une admirable chose qu'on ne peut pas acheter pour soi-même. Non, non, pas cette année. Je voudrais que tu vois le présent que je me suis offert. Je voudrais que tu vois le mien, hein. Il faut admettre, David, que ton idée était merveilleuse. Choisir un cadeau pour soi, c'est formidable. As-tu pensé à ton propre cadeau? Ouais. Je me sens si excitée que pour attendre Noël, je vais avoir du mal. Oh, mais tu seras bien surpris, tu sais. Ben, moi, je serais bien surpris déjà si je suis pas chassé de cet atelier. Enfin, ça fait rien, crayon. Ça veut le sacrer. Moi, je dirais plutôt que c'est détruit. Eh ben, celui qui a dit que 2 têtes valent mieux qu'une, il n'avait jamais vu cette tête-là. Qu'est-ce qu'elle a, cette tête? Elle est hors de proportion. La figure est trop pointue, le nez est trop près des oreilles, le cou est trop gros. Et cette virgule, c'est supposé être la bouche. Pourquoi, David? Monsieur Cheskin, ceci est de l'abstraction. Mais j'aime ça. Tu vois? Bon, moi, je suis excentrique. En réalité, c'est plutôt monstrueux. Hein. Oh, ben, soyez pas méchant, Cheskin, elle débute. Je vous en prie, monsieur Cradbury, je vous suppose adulte. Vous voulez une tape sur la tête? Hein? Qu'attendez-vous de moi? Un compliment sur cette chose atroce que vous faites? Qu'est-ce que ça représente? La maison du crime aux horreurs? Non, ça s'appelle Le rêve du crépuscule. Le titre est ravissant. La peinture, affreuse. Moi, je trouve ça très joli. Merci, mon Minet. Je pense que vous pouvez être heureux ensemble. Mais écoutez mon avis. Ne présentez pas ces horreurs à la vente de charité, ça pourrait vous faire du mal. Ça peut faire très mal à votre amour propre. Et dans celui-là, il est pas beau, non? Il traite ma peinture d'affreuse. Il changera de ton quand on se précipitera sur les enchères. Ah oui, c'est certain. Tu ne vas pas la présenter? Certainement que si, ma chérie. Tu serais bien surprise si tu pouvais savoir le nombre d'amateurs qu'il y a dans cette ville. Ouais, c'est justement ce qui m'inquiète. David, tu pourrais souffrir. Ton amour-propre pourrait souffrir.
Imagine qu'il n'y ait personne pour enchérir. Tu rêves du crépuscule et tu veux rire. Non. David, pourquoi ne pas la mettre dans le garage? Il n'est possible d'exposer qu'un seul crâne-boucle. Quoi? Ça? Cette tête? Oui, cette tête. Oh, c'est autre chose qu'une tête. C'est un symbole. Ça représente l'espoir face à un monde hostile. Cette tête trouvera un amateur parce qu'elle a une signification, du caractère, de la force. Cette monstruosité, mais c'est ce qu'a dit le professeur, maman. Moi, il faut que je l'arrête. Écoute, je dois lui éviter d'être meurtri dans tout son amour-propre. Il faut faire quelque chose. Je ne veux la voir souffrir en aucune façon. Ah, si elle met cette chose aux enchères, on va se moquer d'elle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh, j'ai vu la tête. Tu vois, hein? Et qui va pousser les enchères là-dessus? Là, on ne sait jamais. Oui, ah, bien sûr. Bien sûr. Je voudrais bien être sûr. Mais tu peux en être sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je peux être sûr? Qui pousserait les enchères pour une chose pareille? Mais toi, David, Ah oui, sûrement. Quoi? tu vas t'arranger pour trouver un amateur, David. Nous ne pouvons pas permettre que Barbara soit meurtrie dans son amour-propre. Mais maman, c'est idiot! Il faudrait pouvoir payer un amateur pour ça. Tiens, bien entendu, dans ces ventes, tu sais, quand tu montes une enchère, il faut payer. Eh ben, ce n'est pas un problème. Rends le cadeau de Noël que tu as acheté pour Barbara. Achète la sculpture, ce sera un cadeau bien plus gentil. D'ailleurs, Barbara s'est déjà acheté un cadeau, tu t'en Et souviens? rendre ceci avant Noël, si j'ai bien compris. Oui, j'avais acheté ça pour moi et j'ai décidé de faire un cadeau à mon mari à la place. Ah, vous voulez faire un échange? Non, je tiens au remboursement, s'il vous plaît. Pourquoi ne lui achetez-vous pas un récepteur de radio MF monté sur rasoir électrique avec enregistrement stéréophonique incorporé du Barbier de Séville? Non, merci. Je lui fais un cadeau bon pour son amour-propre. Vêtements d'homme, 4e étage. Non, vous ne comprenez pas, je lui offre une peinture. Peinture 7e. Non, il faut que je lui offre sa propre peinture. Autrement, ça lui briserait le cœur. Notre docteur est au 9e étage. Puis-je être remboursée? Caisse 10, 8e étage. Oh, merci. Oh, je suis vraiment désolée, monsieur. Excusez-moi. Je voudrais rendre ceci, s'il vous plaît. Pardon, rendre ça avant Noël? Que se passe-t-il cette année? Ah, le monde me semble pressé. Voulez-vous un crédit, monsieur? Non, un remboursement, s'il vous plaît. Pourquoi pas un échange? Non, un remboursement, si ça ne vous ennuie pas. Oh, mais bien sûr, ça m'ennuie. Ça veut dire que vous allez dépenser cette somme ailleurs. Ah non, il s'agit de sauver l'amour-propre de ma femme. Vêtements de femme, 3e étage. Non, je veux dire, il faut que j'achète une tête sculptée. Tête, 5e étage. Non, il faut que j'achète cette tête où je crains que son amour-propre ne soit meurtri. Monsieur, vous ne me croirez pas, mais vous êtes la seconde personne qui veut offrir de l'amour-propre comme cadeau pour nous. Caisse 10, 8e étage. Dites-moi, est-ce que vous avez encore ce merveilleux récepteur radio combiné là, avec un rasoir électrique? L'enregistrement stéréophonique incorporé du Barbier Ah, de Séville. c'est- C'est le dernier que nous ayons, monsieur. Vous pouvez l'avoir contre ce morceau de papier que vous avez là. 99,75 $. C'est le seul qui nous reste. Voulez-vous vous raser en l'écoutant? N'est-ce pas merveilleux? Ah oui. Écoutez cette tonalité. C'est parfait. La radio est bonne aussi, hein? Je fais un emballage cadeau. Peut-être pour le Noël prochain. Merci. C'est très important, Hélène. Il faut que ça marche sans anicroche. Ne t'en fais pas, Barbara. C'est noble ce que tu fais. J'ai vu cette peinture. Oh, tu ferais bien d'amener une amie avec toi. Ça te faciliterait pour pousser les enchères. Oui, ce serait plus amusant. Et surtout, n'oublie pas plus de 100 $. C'est 100 $ que tu me remets. J'achète à 100 $. Quel est le nom de ce tableau, déjà? Rêve au crépuscule. Oh, David va être tellement fier quand commenceront les enchères. Ce sera mon plus beau cadeau. Et n'oublie pas plus de 100 $. Tu dis 100 $? David, je crois bien qu'une tête de totem, c'est mieux que ça. Bon, c'est d'accord. Mais je peux pas le dire à Barbara. Alors, je lui dirai. Mais Phil, tu n'as donc aucune sensibilité. Oh. Barbara croit qu'elle a fait un petit chef-d'œuvre. S'il n'y a personne pour enchérir, ça va lui gâcher tout son Noël et puis son amour-propre sera complètement mis à plat. Oui, mais 100 $? Tu réalises qu'avec cette somme, tu pourrais avoir un combiné radio, un rasoir électrique? Phil, inutile de me le répéter. Non, écoute ces enchères, tu veux les faire monter, oui ou non? C'est pour Barbara, tu me comprends. Entendu, je le ferai. Merci. Tu ne sais pas, David, tu as bon cœur. Merci, Phil. Mais cette tête. 100 $ pour satisfaire l'amour-propre de ta femme. Oh. Heureusement que tu as eu le bon sens de ne pas présenter ta peinture, toi. Comment l'appelles-tu? Ah oui, Lumière du jour. C'est Rêve au crépuscule, et puis j'ai l'intention de le présenter. Oh, tu veux plaisanter, David. Je veux bien admettre qu'à Noël, il faut faire des efforts, mais enfin... Phil, s'il y a un amateur d'art qui assiste à cette vente,
Ah, je crois que là, vos crépuscules décorera ces murs. Félicitations, madame. La peinture que vous venez d'acheter est un joyau. John Brogan sera un jour un peintre connu. Vous voilà propriétaire d'un Brogan authentique. Moi, je trouve ça plutôt moche. hein. $7,50, c'est pas extraordinaire. Ouais, t'as raison. Bon, nous avons terminé avec les BS. Bon, je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à présenter pour les gens dont le nom commence par un C. Donc, nous irons vite et nous arriverons à la lettre D. Et arrêtez, Cheskin, les Cradbury, ils ont quelque chose à présenter. Ça a été exposé, le rêve au crépuscule. Et une tête du futur. Ouais, une tête du futur. Enfin, excusez-moi, mesdames, messieurs. Voici ce chant au crépuscule. Qui commence? Ah non, c'est Rêve au crépuscule par David Cradbury. Pardon, David Cradbury. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Rêve au crépuscule par David Cradbury. Voilà. Alors, qui commence? Rappelez-vous que c'est Noël. $20. Je vous demande pardon? 20 $. Ah, vous avez bien entendu, Cheskin, là. 20 $. On a 20 $. Vous avez dit $20? Ah oui, mais vous avez bien entendu. 20 $. Elle a baissé le marteau. $40 pour le rêve au crépuscule. 40 $. Vous avez entendu 40 $. Et personne ne dit 50? Ah non, personne. Est-ce que j'ai entendu 50? $60. 60 $. On a 60. Qu'est-ce que t'en penses, Barbara? Dis 70. Alors, personne. Ça vaut 70 $. Mais dépêchons, ce sera célèbre après ma mort. Allez. C'est un Cradbury original. $80. 80 $. Est-ce que t'entends, Barbara? Je suis célèbre, ça y est. Est-ce que j'ai entendu 100? Ah oui, 100 $. N'oubliez pas que c'est un Cradbury authentique. Hein, voyons. Dépêchons à 100. Allons, 100, une fois. Oui, $100. Vendu. Est-ce que j'ai entendu 200 $? Vendu. Vendu. Pour 100 $. Attendez, mon chou, hein, ça, c'est des enchères. Ah, j'avoue que j'ai failli y croire. Félicitations, David. Et bon Noël, mon amour. Pitoyable. Ah, je savais que vous allez apprécier cette peinture, parce que c'est en moi depuis toujours. Tiens, c'est ton tour, là, chérie. Oh, mon œuvre rapportera moins que la tienne. Ah non, sois pas ça, chérie. C'est une Cradbury qui l'a créée, après tout. Tu vois, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait déjà une offre. Ah non, ne sois pas ça, chérie. Tu sais, c'est une bonne tête. Merci, David, mais je crois que... Je crois que je m'en vais. Je peux pas supporter ça. Ah non, mon chéri, tu restes. Tu vas pas manquer ce frisson en entendant 40, 60, 50, 100. Cette pièce, mesdames et messieurs, s'appelle Tête du futur, par Barbara Cradbury, la femme de ce fameux peintre de Rêve au crépuscule. Qu'allez-vous offrir? Alors, que m'offrez-vous pour cette Tête du futur? Oh, David. Non, mais t'inquiète donc pas, il faut qu'ils se remettent. Je les ai renversés. S'il n'y a pas d'enchère, on va penser à autre chose. Ah non, pas question, Cheskin, on n'a pas besoin de se presser. Si vous voulez. Alors, qui veut ouvrir le feu des enchères sur cette Tête du futur? Quelqu'un dit 100 $? Essayons à 5. Pas là à 2? Même pas deux. S'il me tombe sous la main, moi, ce... Oh, ne le blâme pas, David. Que veux-tu? Il n'aime pas ma tête. Un demi-dollar? 75 cents, alors. Madame Cradbury, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je retire cette pièce? Et non, elle veut pas, et je le veux pas non plus. Non, vous n'allez pas briser cette vente maintenant, hein. Quoi, David? Donnez-lui sa chance. Cette tête doit avoir sa chance. Désolé, monsieur Cradbury, mais je la retire, cette tête. 20 $. Vous voyez? Qui propose 20 $? L'homme que vous venez d'entendre là-bas. 40 $. Tu vois, Barbara. Oh, David, c'est formidable. 40 $ pour l'instant. Quelqu'un dit 45? 60 $. 80 $. 80 $? Je dis 100 $. Est-ce que quelqu'un dit 120? Oh, pas là. J'ai ici 100 $. 100 $ une fois, 100 $ deux fois. Vendu à ce monsieur. Oui, le monsieur qui a offert 100 $ pour la Tête du futur. C'est d'accord. Vendu. Félicitations, Barbara. Oh, David, c'est le meilleur moment de ma vie. Et pour Noël, Barbara. Salut, David. Pourquoi es-tu arrivé si tard au studio, hein? Ah ben, j'avais des bons amis qui faisaient pousser la vente, mais je les ai pas retrouvés. Alors j'ai dû aller m'acheter une fausse moustache et une barbe. D'ailleurs, tu me dois $2,35. Ah oui, tu m'as fait faire bien des soucis. Ben, si tu t'es fait du souci, moi je m'en suis fait aussi quand j'ai vu la tête. Hein. J'ai craint qu'il m'enferme pour avoir acheté ça. Je t'assure que j'ai eu peur. Bon, bah tout a bien marché. Barbara était rouge de plaisir. Et qu'est-ce que tu vas faire de ça? Je vais l'enterrer. Les héros d'Hitchcock font ça, mais ils se font toujours prendre. Hein. Alors, je vais faire ça au fond du garage. Qui ira la chercher là, hein? Hitchcock? Tiens, toujours ça. Moi, je vais chercher une bêche. Tu sais, on dirait que tu souffres un peu de sinusite. Philippe, où est David? Oh, le... Qu'est-ce que vous cachez? Philippe, vous n'êtes pas un peu fatigué? Quoi? Quoi? Mais enfin, qu'y a-t-il? Allez, d'accord, Phil. Oh, salut, chérie.
Qu'est-ce que tu caches là? Parce que je... David, qu'est-ce que Philippe et toi fabriquez? Non, mais rien, pourquoi? Pas moi. David, qu'est-ce que c'est? De quoi parles-tu? Ça suffit comme ça. Qu'est-ce que tu as mis derrière ton dos? Une bêche, chérie. C'est interdit d'avoir une bêche? Et vous, Phil, que portez-vous? Le corps? Non, rien que la tête. La tête. Ah. Ma tête du futur! Oh. Alors, c'est plutôt la tête du passé. Non, mais tu sais, il faut que tu m'excuses, je viens de me rappeler qu'on m'attend. Qu'est-ce que ma tête faisait ici? Chérie, c'est Phil Durkin, Et qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Phil, tu vois, Barbara, je t'aime. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ma tête? Tu sais bien que je l'aime. Oui, bien sûr, je sais. Chérie, je me suis arrangé là pour que Phil Durkin me vienne acheter ta tête. Et je lui ai donné mes $100. Je ne pouvais pas me faire à cette idée que peut-être personne n'apprécierait cette... Atrocité. Mais j'ai pas dit atrocité. Une atrocité, tu as dit une atrocité. Allons, écoute chérie, écoute, tu n'es plus maintenant une petite fille. Tu sais que, c'est pas du Michel-Ange, non? Mais je suppose que ta peinture s'en est. Oui, Cheskin a dit qu'elle avait d'abord de la profondeur, de la force et de la puissance. Et puis les faits démontrent qu'elle a plus aux acheteurs. Barbara, voudrais-tu me débarrasser de cette montagne d'horreur? Ça a effrayé mes 3 enfants. Ma chatte a failli faire une fausse couche et mon mari me menace de me quitter si je ne m'en débarrasse pas. Oh, je vois que tu as une bêche. Eh ben, enterre-la. Oui. Guère mieux. T'as raison, c'est moche. Comme la tienne. Mais je voulais pas que tu sois meurtri, moi. Dans mon amour-propre. Je ne voulais pas que ton amour-propre souffre trop. J'ai dépensé mon argent de mes étrennes pour J'ai ça. aussi dépensé le mien à ce petit jeu-là. Je t'ai déjà dit que t'étais une merveilleuse épouse. Non. Bon, c'est fait. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais acheter avec tes $100? Je voulais m'acheter une espèce de manucure électrique. Et qu'est-ce qui est si drôle? Un peu plus, t'en avais 2. Tu sais ce que je voulais m'acheter? Je voulais acheter une combinaison d'appareils récepteurs radio et de rasoir électrique incorporé à un enregistrement stéréo du barbier de Séville. L'année prochaine, d'accord? Ouais. Bon, je vais emmener ça. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais l'enterrer. Avec la tête du futur. On va emballer les cadeaux des enfants. Tout de même une fille délicieuse, hein? David. Quoi? Oh, je n'ai pas pu ne pas entendre. Viens plus près, chérie. Viens. Oh, Oh, maman. oh tu es quelqu'un de bien, mon chéri. Mais Barbara est encore mieux que toi. Hein? Ce qu'elle a fait, elle l'a fait sans les conseils de sa mère. Toi, il a fallu que je te pousse. Oui, tu as raison. Alors, que vas-tu faire du tableau et de la tête? Écoute, je vais les laisser simplement dans un coin du garage. Oh, certainement pas. Je ne veux pas vivre avec ces monstruosités. Un garage, c'est un château pour une voiture. Allez, débarrasse-moi de ça. Oh, Dehors. maman, ça ne peut pas te gêner. Dehors. Dehors. D'accord, maman, d'accord. Nous vous proposons maintenant un extrait du prochain épisode. Il est lasse comme les autres. Oh, David, c'est Non, mais voyons, je plaisante. Non, je vous dis qu'il est délicieux, je le mange. Là. Regardez, vous mangez. Oh, c'est délicieux. Délicieux, c'est délicieux. C'est tendre. J'ai dit, ma chérie. Qu'est-ce que je vois? Non, ça n'est rien. Ma femme dans les bras de mon voisin, ça n'est rien. Vous en avez de bonnes. Et mon steak, qui l'a mangé? Écoute-moi, Fred. Écoutez, Fred, nous essayons de... Une comédie pour toute la famille. Ce soir, 20h, en primeur. Des productions Walt Disney. Voyez la version française de The $1 Million Duck. Le grand succès, la canne aux œufs d'or. Dans un moment, le vagabond. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure. Même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a un tour de roue.